Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 avril au 15 mai. Donc je termine la série là avec votre signe. Je suis un petit peu en retard, donc je vous prie de m'excuser. On va commencer tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez le mât à l'envers, vous avez la maison Dieu à l'envers également. On va prendre le dos de deck. N'hésitez pas à regarder les vidéos qui correspondent à votre ascendant et puis également à votre signe lunaire, pour que ça soit un petit peu plus approprié pour vous, que ça vous corresponde mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour les béliers? On a l'empereur. Waouh! Alors, avec le mât à l'envers, peut-être que ça ne bouge pas trop là, qu'il y a un petit peu des bâtons dans les roues. Alors ça peut être un déplacement qui est annulé ou qui est reporté. Le fait que ça ne bouge pas, que la situation n'avance pas. Sédentarité, immobilité, il y a une absence de changement. Voilà, vous restez dans la même situation, peut-être que vous vous sentez incompris. Par contre, par rapport à la maison, puisque là on a la maison Dieu à l'envers aussi, on nous dit que c'est plutôt bénéfique si vous avez un projet immobilier. Voilà, et puis pour tout ce qui est en rapport avec votre maison, peut-être également le travail si vous travaillez à la maison, d'accord? Quoi qu'il en soit, il n'y a rien qui vous tombe dessus là dans les 30 jours qui arrivent. Et puis avec l'empereur à l'envers, qui est quand même la lame qui vous correspond, normalement. Eh bien, on nous parle d'une situation de nouveau qui est peu sûre, ou en tout cas peu sécurisante. Peut-être que vous avez des doutes, qu'il y a des incertitudes, qu'il y a aussi de l'instabilité, voire de la précarité. Par contre, le goût du risque est toujours là, l'esprit aventureux aussi. On peut vous parler d'un homme là qui est instable ou qui est affaibli. Alors, dans tous les cas, derrière, avec le 13, eh bien, il y a une régénération. Voilà, donc vous faites le grand ménage, le nettoyage de printemps, vous coupez avec des liens qui peuvent être toxiques ou avec une situation qui peut être toxique, avec votre ancien vous, avec les énergies de l'hiver, et puis là, vous vous régénérez. Donc c'est un nouveau départ, on vous parle d'un nouveau cycle, et c'est bien parce que derrière, vous avez le diable qui est à l'endroit. Donc là, il est question de sensualité, de sexualité, donc une bonne entente sexuelle dans le couple. Ça peut être aussi une relation amoureuse qui se transforme, une relation émotionnelle qui se transforme en relation amoureuse. Ça peut être une rencontre, ce diable. C'est croquer la pomme. Donc c'est aussi une rentrée d'argent, de gains, une amélioration financière, une augmentation des revenus. La vitalité qui revient aussi, le magnétisme, le charme, le succès auprès de l'autre sexe. Donc une nature épicurienne, une période de plaisir. Même si, avec tempérance à l'envers, il y a peut-être des conflits là, avec votre entourage, des conflits, des disputes, de la mésentente, un climat relationnel qui est tendu. Peut-être aussi que vous êtes mal entouré, c'est peut-être pour ça qu'il faut couper, d'accord? Là, il y a peut-être aussi de l'agressivité, mais parfois c'est nécessaire, bien évidemment, de toute façon vous êtes un signe de feu, pour régler les conflits. On peut vous parler aussi d'une mauvaise circulation d'énergie, d'excès, de démesure, peut-être de tension nerveuse. Donc, il est question de faire preuve de force, de bien vous affirmer, de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher là sur les pieds. On peut vous parler de soleil, on peut vous parler du lion, peut-être la situation qui se décante sur cet été. Avec la force, il va falloir faire preuve de force mentale, émotionnelle, peut-être spirituelle pour certains d'entre vous. Derrière, dans tous les cas, vous avez le monde. Donc avec le monde, on vous parle de succès, de réussite, on vous parle aussi de voyage, puisque le monde est en rapport avec l'ailleurs, avec l'étranger. Lorsque vous avez le monde, normalement, vous atteignez vos objectifs. La personne dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Donc vous êtes sur la marche juste avant le podium. Alors, avec le Lenormand contemporain, l'énergie centrale, c'est effectivement le vaisseau, donc c'est l'ailleurs. On en revient là à cet ailleurs. C'est mettre le cap aussi. Vous posez votre objectif, vous mettez le cap pour pouvoir atteindre l'autre berge. Cette lame, c'est les déplacements, c'est les voyages, c'est le fait de bouger, c'est peut-être une personne étrangère, c'est peut-être un projet par rapport à l'étranger, une langue étrangère, etc. etc. C'est vraiment l'énergie qui est centrale là sur ces 30 jours. On nous dit également qu'il faut faire preuve de force, on en revient à la force, de bien vous stabiliser, de ne pas vous laisser déstabiliser justement, de bien vous affirmer. Il est peut-être question aussi d'argent là. Alors, ça peut être par rapport à votre maison, l'endroit où vous habitez, ça peut être par rapport aux personnes qui vivent avec vous, les personnes proches, ou votre entourage proche également. Il y a peut-être là un obstacle de la stagnation par rapport à une personne. Là, c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on nous dit que vous allez trouver les solutions avec les clés.
Voilà, je vais le mettre à l'endroit. Et qu'il y a, regardez, le bouquet qui vient à vous. Donc c'est un cadeau, c'est une proposition, c'est une invitation. Il y a quelque chose qui vient à vous là. Et on vous parle également de changement. Avec la cigogne, il y a un changement qui arrive. Alors peut-être par rapport à l'amitié, peut-être par rapport à quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, hein, sur qui vous pouvez compter. Dans tous les cas, les nuages s'en vont. Donc il y a peut-être eu de la malhonnêteté, de la médisance, peut-être des mensonges, peut-être de la trahison avec ce serpent. Là, il va y avoir beaucoup d'échanges. Et puis vous avez le messager. Donc avec le messager, il y a soit une personne du passé qui revient vers vous, soit une nouvelle personne qui arrive, soit des messages. Donc vous allez pouvoir sortir là de la solitude. Et puis du mutisme. A priori, il y avait un repli sur vous là. Il y a de nouveaux projets. Alors ça peut être par rapport à un enfant, bien sûr, sinon l'enfant représente les nouveaux projets. Donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile. Et là, vous allez avec les jardins vers un épanouissement social, une réussite sociale. Donc vous vous épanouissez, il y a des échanges, vous rencontrez du monde, vous sortez, vous faites la fête, il y a des apéritifs, etc. etc. C'est le printemps qui revient. Et on vous dit que vous allez gagner en force. Avec cet arbre, ça représente le bien-être, ça représente aussi les médecines parallèles. Si vous avez un nouveau projet ou s'il faut vous soigner. Là, c'est gagner en puissance, gagner en force, être droit dans vos baskets, réussir aussi à vous enraciner. Alors, je comprends mieux les cartes là. Alors, attendez, je vais vous mettre quand même 2 cartes par rapport aux conseils que l'on vous donne. On comprend mieux les cartes qui sont à l'envers là, les cartes de départ en fait, où on a le mât, où on a la tempérance à l'envers qui est ici, on a l'empereur qui est à l'envers. On comprend mieux ces cartes lorsque l'on voit que l'énergie centrale, c'est le 10 de bâton. Donc a priori, il y a eu un fardeau pour certains, un burn-out, une relation, une situation, quelque chose qui vraiment vous pèse, qui vous a fait ployer là. Vous voyez ce personnage, il est à terre. Bon, c'est la fin de cette période, c'est le 10. Mais quand même, là, ça a pris dans vos ressources. Par rapport au travail, effectivement, regardez, vous avez la coupure, la rupture. Par rapport à l'émotionnel ou au sentimental, vous êtes plongé dans les doutes. Et par rapport à la vie intérieure et spirituelle, vous êtes dans la prison mentale, finalement. Il y a peut-être des croyances qui sont limitantes, là, mais vous n'arrivez pas à arrêter de ruminer. Vous êtes plongé dans le mental. Alors, ce qui est assez étonnant pour un bélier, qui est quand même signe de feu, qui a besoin d'action. Voilà. En dos de deck, effectivement, avec le 2 d'épée, il y a un dilemme là, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas comment vous positionner. Peut-être qu'il y a un problème de communication aussi. Vous voyez, cette femme, elle est derrière le foulard là, et elle n'y voit pas clair, elle est plongée vraiment dans le brouillard. On vous dit pourtant là qu'il faudrait tourner le dos. Il y a une relation, il y a une situation, il y a quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Vous avez été déçu. On vous dit de tourner le dos et d'avancer vers le soleil. Si vous faites cela, regardez, le feu revient. Bon, donc l'énergie revient, c'est un as de bâton, là c'est un nouveau départ, c'est une opportunité, une potentialité. Le bâton c'est le feu, c'est votre énergie. Donc le chi revient, le prana, l'énergie centrale. On peut vous parler d'un nouveau projet, quelque chose qui vous anime. On peut vous parler d'une nouvelle relation. Ça peut être émotionnel, quelqu'un en fait qui vous fait vibrer, qui vous tire vers le haut, qui vous redonne de la joie. Ça peut être une relation bien sûr amoureuse. Là on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, de symbiose, etc. Derrière, avec le roi d'épée, ça peut être un homme qui est signe d'air, donc un Gémeaux, un Balance ou encore un Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc justement, arrêtez de ruminer. Ce roi, c'est le chef des pensées, le chef des ruminations. Donc il ne rumine pas, il ne se laisse pas déborder. Lui, il prend sa décision, il coupe, il tranche avec impartialité, il passe à autre chose. En plus, il commande, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. A priori, avec la grande prêtresse, de toute façon, à l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, écoutez votre intuition. Il y a peut-être aussi des messages de l'univers pour vous. Et puis, il y a sûrement une prise de conscience là. Et bon, ce qui est super, c'est que derrière, regardez, la célébration arrive. Donc, on vous dit que vous vous engagez, soit sur une nouvelle voie, soit dans une nouvelle relation, que du coup la légèreté revient, l'envie, l'énergie aussi, et qu'il y a une célébration avec ce 4. Et avec l'impératrice, c'est sur ce printemps, dans tous les cas, on vous dit qu'il faut parler, c'est le chakra de la gorge, et il y a peut-être aussi pour certains un déblocage par rapport au travail. Peut-être que votre poste évolue, que vous montez les échelons, voilà, c'est plutôt bénéfique par rapport au travail.
mais il faut prendre votre place, ok? Donc ces 3 cartes-là correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Là, c'est ce vers quoi vous allez, comme je vous l'ai dit, hein, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. Donc énergie centrale, le burn-out, le fardeau, quelque chose qui vous pèse, un dilemme mental peut-être aussi. Donc on vous dit de prendre votre décision, là, il faut vous positionner, il faut être droit dans vos baskets, tenir la porte, c'est-à-dire qu'il va falloir persévérer. Ce vers quoi vous allez, un roi de denier. Soit c'est un personnage qui est signe de terre, un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, il s'agit de vous stabiliser, de ne pas vous laisser donc déstabiliser, et d'entreprendre. Ce personnage, c'est la force tranquille. Il entreprend, il fait fructifier son patrimoine, il fait fructifier son argent. Donc, il passe à l'action tranquillement. Et derrière, vous avez la force. Avec la force, on vous parle peut-être du lion, peut-être de cet été. Quoi qu'il en soit, il faut faire preuve de force, une fois de plus. Vous l'avez eu ici. Donc, il faut bien vous affirmer, bien définir votre territoire, poser les limites. Hop, alors j'ai 2 cartes qui tombent direct. Par rapport aux amoureux, là, les amants, on vous dit, bon, il y a peut-être une thématique par rapport, bien sûr, au sentimental ou à l'émotionnel. A priori, vous avez été trahi. Alors c'est peut-être vous qui avez trahi, je ne pense pas, mais bon. Ou sinon vous avez l'impression d'avoir été trahi par le destin, par l'univers, je ne sais pas. Là, dans tous les cas, la trahison est là. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un dilemme mental. On vous dit de prendre votre décision, de passer à l'action. L'empereur, c'est un meneur d'hommes. Il fonce, donc il prend sa décision et il agit dans la matière, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi d'arrêter de douter, d'arrêter de ruminer, revenez dans la matière. Passer à l'action. Sur ce 10 de bâton, donc une charge, quelque chose qui vous fait vraiment tomber à genoux, quelque chose qui a été lourd à porter, c'est la fin de cette période. Effectivement, avec le chariot, on vous parle soit d'un déménagement, soit du signe astrologique du cancer. Dans tous les cas, c'est du mouvement. Donc on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Il faut par contre bien poser votre attention, savoir ce que vous voulez vraiment pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la même direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Mais le changement arrive. Donc du mouvement, du succès, a priori, un déménagement pour certains d'entre vous, quelque chose peut-être qui se décante là sur juin-juillet. Alors pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Pour d'autres, là, il faut parler. Clairement, il ne faut pas avoir peur d'avancer et il faut parler, c'est la communication. Sur le 7 de bâton, on vous dit de rester droit dans vos bottes, de persévérer, de tenir la porte finalement, de tenir vos positions, même si avec la lune, la situation est floue. Donc peut-être que vous n'y voyez pas clair, qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Peut-être qu'avec cette lune, également, il y a des blessures là d'abandon, de rejet. La lune représente l'énergie yin, c'est le féminin, c'est la nuit, c'est l'eau. Donc on est sur de l'émotionnel. Par contre, il y a de l'intuition, il y a de la psychologie, il y a aussi de la créativité. C'est le pendant de la lune. Et là, il y a une nouvelle proposition. De nouveau, ça représente le bouquet, ça finalement, que vous avez eu dans le jeu précédent. Là, on vous dit qu'il va falloir vous positionner. Soit il y a 2 personnes, soit il y a 2 projets, soit il y a 2 maisons, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il faut vous positionner, que ça soit émotionnel ou que ça soit sentimental. Sur le roi de denier, j'ai une carte qui saute, on vous dit de tourner le dos au passé une fois de plus, mais d'être actif. Vous voyez, cette femme, elle prend sa planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc en fait, il faut être actif pour pouvoir voir des opportunités qui vont se présenter à vous. Mais des opportunités, il va y en avoir, et on vous dit que vous allez vous engager. On a de nouveau le 4 de bâton qui est la même carte qu'ici. Donc là, on vous parle déjà de célébration, donc c'est de la joie, c'est de la légèreté, mais en même temps c'est de l'engagement. Voilà, donc c'est quelque chose qui est profond, mais qui en même temps est léger, qui ne vous pèse pas. Donc c'est un engagement, ça, sur une nouvelle voie, peut-être professionnelle, peut-être par rapport à un nouveau hobby ou quelque chose qui vous intéresse, une passion, un projet. Et puis sinon, bien sûr, c'est une relation. Dans tous les cas, faites preuve de force, même si vous avez fait le yo-yo émotionnel, si là il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, si vous avez aussi beaucoup d'occupations, là on vous dit qu'il faut rentrer dans la bataille, il faut être actif, il faut jouer les coudes, votre place il faut aller la chercher. Mais si vous rentrez là,
dans ce jeu de Mikado, eh bien vous gagnez, hein, vous sortez vainqueur. Mais il faut vous occuper de vous. Il faut vous remettre au centre de votre vie, vous remettre dans le corps en fait, hein, avec cette reine de denier. Cette reine, elle prend soin. Alors elle prend soin des autres, certes, elle est généreuse, certes. Mais en fait là, l'objectif, c'est de vous occuper de vous en premier. Et surtout de votre corps. Il faut revenir dans le corps. Hein, c'est votre véhicule quand même, hein, le corps. Donc c'est important et pour pouvoir aussi réussir à sortir du mental. Ok ? Si vous faites ça, regardez, il y a le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent. Hein. Donc on vous dit de persévérer quand même de nouveau. Hein. A priori, il y a déjà un choix qui a été fait. Vous savez ce qu'il faudrait faire hein, et on vous dit de persévérer. Donc dans la vie professionnelle, une rupture, une coupure. Alors soit vous changez de projet, vous changez de boîte, vous changez de passion, vous changez d'énergie, hein, vous décidez de ne plus agir de la même façon, je ne sais pas. C'est la rupture, c'est la séparation, c'est aussi l'avancée sur un chemin de deuil finalement. Hein. Alors derrière, avec le 9 de denier, ça c'est intéressant, on vous dit que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous avez conscience de votre propre valeur, normalement ça c'est une rentrée d'argent ou un succès par rapport au travail, d'accord ? Donc c'est extrêmement positif, on vous dit que vous êtes autonome. Financièrement, il n'y a pas de souci à vous faire, donc avancez. Et puis, avec tempérance, vos anges gardiens sont là. Hein. Vous allez trouver l'équilibre, peut-être l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Là, c'est la guérison, en tout cas, c'est aussi la réconciliation. Hein. Et a priori, votre vœu le plus cher va être exaucé par rapport au travail. Donc, c'est extrêmement bénéfique par rapport au travail, même si ça commence mal, puisqu'on a une coupure, une séparation. Hein. Donc, il faut quand même le vivre, ça, hein, réussir à l'avaler. D'accord ? Dans la vie sentimentale et ou émotionnelle, 2 de denier. Donc des doutes. Vous ne savez pas quoi faire, vous doutez. Et puis là, notamment peut-être par rapport au matériel. Hein, vous vous posez des questions, est-ce que vous allez réussir à joindre les deux bouts, à vous en sortir ? Alors, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Ce page de coupe, c'est également le romantisme. Hein, ça favorise les rencontres, le passage d'une relation également amicale en relation amoureuse. Okay ? Dans tous les cas, arrêtez d'hésiter, sortez de l'énergie de Calimero. Avec ce 5 de denier, on nous dit que vous vibrez bas, que vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Vous vous posez beaucoup de questions, vous vous sentez seul. Du coup, vous êtes quand même dans le mental. Cette femme ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Hein. Donc, on vous dit d'arrêter de douter, de quitter cette énergie, d'y croire. Là, il faut arrêter d'hésiter. Il faut suivre la voie de votre cœur. Il y a quelque chose qui arrive. On nous dit que vous avez déjà semé tout un tas de choses. Vous avez les dons, les talents, les ressources nécessaires. Maintenant, il faut magnétiser, c'est-à-dire envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Et derrière, regardez, vous avez l'hiérophante. Donc avec le pape, non seulement ce pape fait le lien, hein, c'est le pontife, il fait le lien, il fait le pont entre le spirituel finalement et la vie sur terre, hein, entre le monde du subtil et les hommes. C'est le taureau, ça représente la paix. C'est trouver la paix à l'intérieur de soi, dans son rapport avec les autres. C'est aussi l'espoir, la foi, hein, c'est y croire ce pape. Et puis bien sûr, c'est aussi un mariage divin. Dans la vie intérieure, eh bien, il est question de sortir du mental. Alors là, c'est la même chose. Hein. Vous voyez, on est sur des épées. 10 d'épée, il faut réussir à arrêter de repenser, de rabâcher une situation, quelque chose qui s'est passé dans le passé. Donc là, il faut réussir à lâcher prise, à revenir dans le présent, dans l'ici et le maintenant, dans le corps. Il faut comprendre que c'est vous qui alimentez finalement vos pensées, hein, et que ces pensées, eh bien, alimentent l'ego. Donc ça fait une boucle parce que vu que ça donne de l'énergie à l'ego, vous continuez de ruminer. Donc en fait, il faut réussir à vous observer, hein, à comprendre que c'est vous qui pensez et que quand vous pensez, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Vous êtes dans le passé ou dans le futur, hein, parce que vous pouvez stresser par rapport au futur aussi. Et du coup, de toute façon, il y a des croyances qui sont limitantes et vous êtes plongé dans la prison du mental. Donc on vous dit de sortir de là. Deepak Chopra a un acronyme qui s'appelle STOP, hein, une méthode. Donc le STOP, le S c'est stop, le T c'est 3 respirations conscientes, le O c'est observer votre corps et le P c'est percevoir avec bienveillance. L'objectif est de sortir du mental, de revenir, hein, dans le corps pour pouvoir sortir du mental. Et puis avec le 8 de coupe, on vous redit, hein, de tourner le dos à une relation ou une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Hein. Cette lame, c'est la 2e fois qu'elle tombe. Donc cette femme, elle se tourne résolument vers le soleil et elle avance. Reine de denier, de nouveau en conseil que l'on vous donne. Et 5 d'épée. Avec le 5 d'épée, il est question de regarder la situation,
de trouver l'équilibre. Donc vous pesez le pour, vous pesez le contre. Mais il faut essayer de sortir du mental et de revenir dans la matière. Avec la reine de denier que vous avez déjà eu précédemment, on vous dit de vous occuper de vous en premier. Il faut vous remettre au centre. Surtout s'il y a eu un burn-out, s'il y a eu quelque chose qui était important. Ça utilise, il y a du stress, le stress est oxydatif, ça utilise toutes vos ressources. Donc il ne faut pas hésiter à vous complémenter. Avec ce roi de feu, on vous dit que vous allez retrouver votre énergie, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez avancer sans peur, sortir des doutes, et notamment des doutes une fois de plus par rapport au matériel. Ce roi, il est plein de fougue, plein d'envie, plein d'énergie. Il fait les choses par désir, par envie. Et puis c'est quelqu'un qui séduit son entourage parce qu'il sait parler. C'est un bon communicant. Et là, on vous redit avec le 3 de coupe que vous n'êtes pas seul, votre bonne étoile est là. Vous avez un réseau des amis sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc retrouvez la légèreté, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Mais il faut faire preuve d'authenticité, il faut faire tomber les masques là, et le vôtre en premier. Donc faire preuve d'authenticité, d'intégrité, regardez à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez plus aussi. Et puis ensuite il faut parler. On en revient à notre impératrice, il faut dire les choses, il faut faire entendre votre voix, il faut vous positionner par rapport à la parole. Si vous faites ça, franchement, il y a des opportunités là qui arrivent, il y a aussi de la célébration, d'accord? Mais il va falloir faire preuve de force, c'est clair, c'est pas facile. Alors, avec l'améthyste love, pour certains, on vous parle d'une séparation. Donc, soit la séparation a déjà eu lieu, soit elle va avoir lieu là au début des 30 jours. Effectivement, on l'a vu précédemment avec le 5 de coupe. On nous dit qu'il y a beaucoup d'obsessions. Alors, je pense que c'est une obsession affective pour certains d'entre vous. Mais il y a aussi peut-être des addictions qui sont malsaines. Okay, là, il est question, soit d'une réconciliation avec la personne de la séparation, je suppose, ou une personne du passé. On vous dit que vous trouvez la paix, que vous trouvez l'équilibre. Cette réconciliation, ça peut être aussi avec vous-même, ça peut être avec l'amour, par exemple. On nous dit qu'il y a une personne là qui est superficielle, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, et on nous dit que c'était une relation ou que c'est une relation instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. D'accord ? Là, on a la réconciliation pour certains d'entre vous, pour d'autres, regardez, on a une rencontre. On a une rencontre, là, alors on vous parle dans les 3 mois, et on vous dit qu'il y a un coup de foudre. Voilà. Donc, c'est peut-être quelqu'un du passé, a priori, puisqu'on a une relation là qui est karmique, un lien karmique. On vous dit que vous allez pouvoir vous stabiliser, créer une famille. C'est une relation qui va durer dans le temps. Vous avez la bénédiction, et vous avez la plus belle carte du jeu. On vous parle de bonheur, d'amour, de joie, de chaleur. C'est la plus belle carte du jeu, ok ? Alors là, c'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. On vous dit qu'il y a peut-être eu un amour qui était éphémère, peut-être avec la personne là superficielle, mais vous êtes guidé. Donc lâchez prise par rapport peut-être à un bélier, un scorpion ou un sagittaire. Le soleil revient. Donc même s'il y a une liaison discrète, s'il y a des pensées qui sont cachées, s'il y a une relation qui était cachée, parce que pour certains on a effectivement un triangle amoureux là, une triangulaire, on vous dit que le soleil revient, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, vous avez la bénédiction, on vous dit qu'il y a vraiment du renouveau, que le changement vous donne des ailes. Alors ça tombe bien parce que pour certains vous étiez dans la solitude, ou en tout cas il y avait des problèmes de communication. Vous vous sentiez peut-être isolé, il y avait du mutisme. Et là, de nouveau, on vous dit qu'il y a un divertissement qui arrive. Il y a une proposition, il y a quelque chose qui vient à vous. Et ça va faire bouger les choses. Donc, a priori, c'est de très bon augure. Alors, pour certains, vous êtes plongé dans une crise, là, avec le grand oracle de l'amour. On vous dit qu'il y a une crise. Vous voyez, cette personne, elle se prend la tête, là. Ça veut tout dire. Et puis on nous dit qu'il y a peut-être une emprise, une relation là, vous voyez, comme le chat et la souris. On a vu qu'il y avait beaucoup d'obsessions, donc a priori affective, on est dans la rumination, dans le mental. Voilà. Là, il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité. Ça revient, le même message revient. C'est notre valet de bâton là. Donc on vous dit de faire tomber les masques, faire tomber votre propre masque, et puis ensuite parler, dire les choses franchement.
Là, ce qui est bien, c'est que vous allez retrouver la confiance et qu'il y a beaucoup d'espoir qui revient. On vous parle aussi de durée, donc quelque chose qui va durer dans le temps, que ce soit une relation ou que ce soit un nouveau projet. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. De nouveau, nous avons pour certains la réconciliation, pour d'autres, le coup de foudre. Les messages reviennent là. Alors vous êtes beaucoup à regarder. Dans tous les cas, vous avez la bénédiction. On vous dit d'y aller. Vous allez trouver l'équilibre, l'harmonie, et puis l'amour. Donc on vous dit de faire preuve de bonté, ne pas être trop flexible, ne pas être trop rigide, pardon, être plutôt flexible. Là, il y a eu un échec, certes, mais on nous reparle d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Donc il faut dépasser cet échec. Et puis regardez, vous avez de nouveau la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Donc c'est quand même, les messages reviennent, c'est de bon augure, le soleil revient en fait pour vous là. Alors, même si la situation semble compliquée au début des 30 jours pour certains, a priori ça se décante. Vous bouclez une boucle avec le 21, vous allez atteindre vos objectifs. Bon, écoutez, les messages sont assez récurrents là sur l'ensemble. On vous dit effectivement avec la sentinelle là qu'il y a un nouveau feu qui démarre. Bon, ça vous l'avez déjà eu, c'est notre as de bâton. Donc le feu, l'envie, la fougue reviennent, l'attraction, la symbiose, la passion. Alors ça peut être par rapport à l'amour, bien sûr, puisque là on a quand même la personne de votre cœur. On vous dit quand même qu'il faut dire stop. Alors est-ce que c'est la personne de votre cœur justement parce que quelqu'un d'autre arrive? On a le coup de foudre qui est là. Et on vous dit que sur ce printemps-là, peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau, il y a ce coup de foudre. Et vous voyez, vous avez de nouveau la plus belle carte du jeu. Donc là, cette fois-ci, c'est le bleu. Le ciel est bleu. Il y a une amélioration, il y a de la protection, il y a le bonheur. Vous avez le cœur qui éloigne les nuages. Donc c'est quand même de très bon augure. L'énergie centrale, quand même. Et on vous parle d'amis aussi. On vous dit qu'il va y avoir de l'épanouissement là avec les amis. Des échanges, des rires, du non-jugement. Donc comptez sur vos amis. Et on vous parle de force, de nouveau. Là, l'énergie centrale, c'est quand même le travail, c'est l'entreprise, c'est les projets, c'est le labeur, c'est la mission de vie. On vous dit qu'il y a une période de chance et qu'il y a de l'argent qui arrive, en tout cas qu'il y a une sécurité matérielle. Donc a priori, pour certains, vous faisiez du souci beaucoup par rapport au matériel. A priori, là, les choses se décantent. Par rapport à la passion, à l'amour, là on a l'homme, mais prenez ce qui résonne pour vous, on vous dit qu'il y a une information qui vient à vous. Donc soit il va y avoir une prise de contact, de la communication, un courrier, un message, etc. Sur cet hiver, ça a peut-être été compliqué, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Quoi qu'il en soit, là, le vent de jeunesse revient. Vous voyez, la joie de vivre, l'enfant qui joue. On vous parle de spontanéité, de feu. On vous dit que c'est une période de chance, de toute façon. Pour certains, il est question de gagner en compétences, de vous former par rapport au travail, là, la mission de vie. Et puis, on vous parle d'une transformation. C'est l'évolution. Donc là, il y a plusieurs panneaux, finalement. On a à la fois le travail et l'argent. Et puis, on a à la fois le côté vraiment sentimental. Dans tous les cas, on vous parle de transformation, d'envol, d'éveil, d'énergie, de nouveau départ. Ok, donc c'est quand même extrêmement bénéfique. Très positif tout ça pour vous. On termine cette guidance en prenant un message de l'oracle mystique pour les béliers. Je vais retourner la première carte et vous avez la magie à l'envers. Avez-vous oublié que vous vivez dans un monde imprégné de magie? Vous êtes peut-être devenu cynique et vous pensez que vous devez créer votre vie tout seul, sans l'aide des autres. Il est temps de vous souvenir de votre relation avec la source, car vous faites partie de l'histoire du monde, une étincelle vivante de l'esprit vivant sur Terre pendant cette courte période en tant qu'émissaire de la lumière. Si vous vous penchez sur votre vie passée, vous trouverez de nombreux cas qui démontrent que vos actions seules n'ont pas été la cause des coïncidences inattendues qui vous ont conduit à cette nouvelle relation, à ce nouvel emploi ou à un autre moment important de votre voyage. Alors, comment conserver cette prise de conscience? La réponse est simple. Si vous pouvez être comme un petit enfant et cultiver cette curiosité merveilleuse, vous retrouverez la magie et vous en serez très étonné. Rappelez-vous ceci, la magie est réelle et on la trouve dans tout. Donc on vous dit de retrouver la magie. Il y a l'énergie qui revient de toute façon. Alors même si pour l'instant il y a des blocages, si ça n'avance pas, si a priori quand même par rapport à l'immobilier ou à votre maison, tout va bien, et que là il n'y a rien qui vous tombe dessus de néfaste, en tout cas pendant ces 30 jours, il y a peut-être du mal là à avancer, à prendre une décision, à passer à l'action.
Avec le 13, pourtant, il faudrait couper. On vous parle d'un nouveau départ, de nettoyage, de régénération. On vous dit que là, c'est une belle période avec le diable. Vous allez croquer la pomme, hein, c'est 6, sex and rock'n'roll. Alors, même s'il y a des conflits, notamment relationnels, s'il y a une baisse d'énergie, hein, s'il y a des excès, si vous êtes en fureur, s'il y a de la colère, on vous dit qu'il faut faire preuve de force, qu'il faut bien définir votre territoire. Posez les limites, ne pas vous laisser marcher dessus, vous allez vers le succès et la réussite. Avec le 21, là, vous bouclez une boucle. Cette femme dans la mandorle gère les 4 éléments. Donc, vous atteignez les objectifs. On vous parle aussi d'ailleurs, donc peut-être de voyage, hein, de chaleur, voilà. Donc, retrouvez la magie, l'énergie revient, là, positionnez-vous, et puis tout va bien se passer. Pour certains, il y a une rencontre, hein, c'est clair aussi, on l'a vu. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, au plaisir. Ciao.